et de faire de la neurologie. Et j'étais dans ce trajet-là. Et à un moment, ça s'est cristallisé sous une forme, peut-être que sous une forme qui était assez énigmatique pour moi. C'est-à-dire, chacun peut trouver à un moment donné une nécessité de commencer une analyse. Moi, je pense que c'est vraiment la confrontation au réel, c'est-à-dire que le non-sens de certaines choses, c'est-à-dire un sens exagéré de la contingence d'être au monde, et vraiment une préoccupation qui après a été marquante dans mon trajet sur l'origine, c'est-à-dire pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi ici et pas à un autre moment, qu'est-ce que tout ça a-t-il un sens? C'est vrai que le fait de faire de la médecine confronte à la mort, et que cette dimension de la mort dans la procréation, de la coïncidence entre la mort et la naissance, tout ce que j'ai rencontré ensuite en pédiatrie, en néonatologie, vous voyez, c'est-à-dire comment on peut être mort avant d'être né pour les fausses couches ou les interruptions médicales de grossesse. Il y a toute une sépulture de quelqu'un qui n'a jamais eu d'existence. Alors, je dois vous dire que tout ça, je l'ai fait. J'ai fait cette demande qui était un moment contingent. Et comme on le sait, le contingent devient du nécessaire par effet de rétroaction. In fondo, nei termini di Lacan c'è ab origine l'articolazione del soggetto con l'altro. Cioè, quando noi facciamo un lavoro sul soggetto non entriamo in una monade chiusa che non ha contatti con l'esterno. Chiudersi nello studio non vuol dire chiudersi in un luogo senza finestre, cioè è immediatamente articolato con l'altro, e l'altro è una rappresentazione del mondo sociale in cui la persona vive. Fine. Quindi questo vuol dire siamo immediatamente articolati con questo, e in relazione agli obiettivi questo è importante, perché qui ci sono chiaramente delle scelte, cioè la psicanalisi negli obiettivi che fa suoi come punto di mira a cui deve arrivare un'esperienza di cura o un'esperienza analitica tout court, dà degli orientamenti diversi. Quindi ci può essere un'analisi che ha un obiettivo conservatore, come è stato per la psicologia dell'io a suo tempo, o un obiettivo di liberazione, cioè la psicanalisi esiste finché è una pratica di liberazione, punto. Que podían hacer lo que Freud ya en el psicoanálisis laico silvestre, como se llame, señalaba, es decir, uno surge como analista a partir de su propio análisis, a partir de la supervisión de sus casos y a partir del trabajo con las referencias, con los textos. Ese trípode no ha cambiado desde la época de Freud. Nosotros podemos agregarle, quizás hoy, en la época de las escuelas de la MP, para el psicoanálisis de la orientación lacaniana, es decir, para el psicoanálisis a partir de lo que Jacques Alain Miller ha logrado establecer en el mundo, nosotros nos encontramos con que es en la escuela en donde uno puede llamarse analista. Y esto fue muy importante ya, digamos, en los 80, cuando se tomó la frase famosa de Lacan, el psicoanalista se autoriza de sí mismo, que en eso nos apoyamos durante muchos años para sostenernos en una práctica que tuviera estas tres dimensiones. Pero después, claro, nos empezamos a preguntar qué quiso decir Lacan con ese de sí mismo. Después Lacan agregó y de algunos otros, y de algunos otros. Entonces ahí ese de sí mismo y algunos otros permite pensar que ese sí mismo tiene que ver con aquello que no se refiere solamente al sentido, a la cadena significante, sino a encontrar eso que uno solo puede hallar en el psicoanálisis de cada uno. Wow. C'est une expérience et une expérience. C'est une expérience unique
qu'un sujet fait, en général poussé par une souffrance psychique. Voilà. Et c'est aussi un discours. Cette expérience se déploie dans un discours très spécifique, complètement en rupture des autres discours sociaux. Un discours que je caractériserais comme Lacan le fait, clairement à la fin de son enseignement, mais comme déjà c'est présent chez Freud à l'écoute des premières patientes hystériques, c'est un discours qui n'est pas de domination.